Alors l'histoire de cette semaine est magnifique encore une fois. Elle se passe en 1929 à Jérusalem. La terre d'Israël est placée sous le mandat britannique à cette époque depuis 1923 et la vie est difficile pour beaucoup de familles dans le quartier juif de la ville. Pourquoi difficile? Parce qu'à cause de la vie chère, des prix élevés, de la rareté du travail à cette époque en Israël, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que ça. La tension est énorme entre la communauté juive et la communauté arabe. La méfiance est totale des deux côtés, surtout depuis que les Arabes ont lancé une série de pogroms au mois d'août 1929 contre les Juifs. Et le plus tristement d'entre eux, c'est celui de Hébron, au cours duquel au moins 133 d'entre eux ont été assassinés. Et l'an dernier, j'avais raconté une histoire à ce sujet, vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. C'est difficile de vivre normalement dans une ambiance pareille à l'époque, et pourtant à Jérusalem, il y a un rabbin connu pour faire le bien autour de lui. On le surnomme le tzaddik de Jérusalem. Parmi toutes ces actions de bienfaisance, de chesed, le rabbin en question est connu à Jérusalem pour sa grande hospitalité, sa grande achnasat orchim. Sa maison est ouverte jour et nuit, tous les jours, y compris Shabbat, aux personnes nécessiteuses qui cherchent de quoi manger, qui cherchent un toit, ou qui cherchent simplement un peu de réconfort, discussion, de renforcement, de chizouk. On est à la fin de Yom Kippour, le soir même, le rabbin prépare la fête de Sukkot, juste après Kippour, parce qu'on doit aller de mitzvah en mitzvah. Il construit une petite soukha devant chez lui, très basique, avec quelques planches de bois en mauvais état, et des feuilles de palmier qui la recouvrent en guise de srach, de toit. Les enfants se chargent de la décorer en suspendant quelques petits fruits, et les voici prêts pour Sukkot. Vous voyez, pas besoin de grand-chose. Pendant Yom Tov, les jours de fête, et Chol HaMoed, entre les deux fêtes, comme à son habitude, la famille reçoit avec joie toutes les personnes qui viennent manger quelque chose. La grande force de cette famille, c'est que tout le monde est reçu avec le même enthousiasme, sans faire aucune distinction entre un érudit en Torah, un notable, un nécessiteux, un inconnu qui passe. Et un soir, un inconnu arrive à Jérusalem, très pauvre, vêtements sales, déchirés, il a l'air épuisé. Son visage est marqué par celui d'un voyageur qui a marché des jours et des jours sans se reposer. Il cherche une maison, il cherche un endroit où se reposer, quelque chose à manger. Il est affamé. Il arrive au niveau de la soukha du tzaddik de Jérusalem. L'inconnu a déjà entendu parler de sa réputation et malgré sa gêne, il tente sa chance, il toque quelques coups. Il ouvre la porte de sa soukha. Et le vagabond voit un homme de petite taille lui ouvrir la porte avec un visage rayonnant, comme si les deux hommes qui ne se connaissaient pas étaient en fait deux amis de très longue date qui se retrouvent après s'être perdus de vue. Le rabbin regarde l'homme, il voit à quel point il est épuisé dans le besoin, vu l'état de ses vêtements, il n'hésite pas un seul instant, il lui dit « Mais entre, entre !» Le vagabond baisse la tête, il est touché déjà, très touché au plus profond de son cœur par l'hospitalité. Mais d'un coup, il a honte d'entrer. Alors il dit je ne suis qu'un pauvre vagabond, Rabbi, je ne veux pas vous déranger. Et là, le Rav lui sourit encore de plus belle. Et ni une ni deux, il prend l'homme par le bras et il le fait entrer de force dans sa soukha. L'homme est hyper gêné. Alors le Rav lui dit sachez que vous ne me dérangez pas et certainement pas aujourd'hui. Vous savez, pendant Sukkot, c'est une mitzvah d'accueillir des invités, surtout ceux qui cherchent un toit et de quoi manger. Chaque soir, on reçoit nos ushpizin, nos invités d'honneur comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce soir, dans la soukha, on va accueillir un invité spirituel extraordinaire, le ushpiz Aaron HaKohen et vous. Le vagabond est touché. Touché, bel accueil. Il n'en attendait pas tant. Il s'assoit dans la soukha. Quelques secondes passent et c'est au tour des enfants de la famille d'accueil d'entrer à tour de rôle. Chacun porte un plat tout simple. L'un y tient une soupe chaude, les autres arrivent avec un peu de pain, quelques fruits pour le dessert. Le vagabond n'en revient pas de voir à quel point la situation économique de la famille est précaire, mais avec quelle générosité malgré tout, elle partage le peu qu'elle a. Et après avoir récité la bénédiction Hamotzi sur le pain, le repas commence. Le vagabond n'a pas récité de bénédiction, il s'est rué directement sur le repas. Le Rav, il est un peu étonné. Si déjà on t'invite dans la maison du rabbin. Et donc l'inconnu est arrivé sur la pointe des pieds au début, il avait beaucoup de gêne,
Et maintenant, il prend même pas la peine de faire le béaba avant de manger du pain, mais bon. Il le juge avec bienveillance, les Kav Zechut. Il se fie au fait qu'il doit être tellement affamé, le pauvre. Et de son côté, l'inconnu s'attend à être questionné sur sa vie, ses origines, d'où il vient, ce qui le met mal à l'aise déjà d'avance. Mais pas du tout. Le rabbin lui parle directement de la fête de Sukkot, de la signification des Arbat Aminim, les 4 espèces qu'on tient en main, le lulav, le etrog, le hadas, la harava, tout ce qu'on agite à Sukkot. Il lui parle de la mitzvah de Achnasat Ochim, le fait de recevoir des invités, en particulier dans la soukha à Sukkot. Il lui dit, cher ami, notre soukha est temporaire. Ça nous rappelle que ce monde est éphémère. Et que le seul élément permanent dans ce monde, c'est Hachem, sa Torah et les mitzvot. Quand on accueille des invités dans notre soukha, en particulier des invités qui sont en difficulté, alors dans ce cas-là, la Shrina, la présence divine, s'invite avec eux. Et là, le vagabond boit les paroles du Rav, boit les paroles de sagesse. Il ressent à quel point cet homme est spécial. Le vagabond, pendant sa longue errance, ne compte pas le nombre de fois où il a été moqué, rejeté, traité avec méfiance. Et là, dans cette soukha, il se sent encore mieux que chez lui, exactement comme si le rabbin était son frère. On est maintenant à la fin du repas. Il va falloir réciter le Birkat Hamazon avec une grande ferveur. Tout le monde chante des chansons de fête. Le vagabond reste silencieux pendant les prières, mais il s'apprête désormais à partir. Le rabbin lui dit « Vous n'allez quand même pas dormir dehors, alors que vous pouvez réaliser la mitzvah de dormir dans la soukha. On va vous préparer un matelas. » L'homme ne sait pas quoi dire, il remercie le Rav encore, avec profusion, il ne s'arrête plus. Et ce dernier le bénit. Il lui dit « Puisse Hachem vous protéger dans vos voyages, qui vous donne la force dont vous avez besoin et vous accorde de longues années de vie en paix, en bonne santé, dans la prospérité matérielle, la prospérité spirituelle. Sachez que ici, vous serez toujours le bienvenu. » Et à ces mots, des larmes coulent sur les joues du vagabond, qui répond « Je ne sais pas comment vous remercier, Rabbi. Vous m'avez traité avec plus de bonté que je l'aurais espéré. God bless you. Que Dieu vous bénisse. » Le lendemain matin, le vagabond a disparu. Le fameux Rav continue sa vie comme à son habitude. Il accueille d'autres invités dans sa soukha avec toujours la même bienveillance, toujours avenant, toujours souriant. Et 2 années passent après cette histoire. Et à la demande des autorités du mandat britannique, le fameux rabbin est nommé, en Israël, aumônier des prisons juives. Un salaire important lui est proposé, mais il est catégorique. Il n'accepte pas ce poste, sauf à une condition, qu'il ne reçoit aucune paye. Et un jour, alors que le Rav est attendu à la mission britannique pour faire le point sur son travail, il aperçoit un visage familier dans le couloir. Il l'interpelle et dit « Mais attendez, on s'est déjà vu, monsieur ? Mais où ?» L'homme ne semble pas se souvenir et d'un coup, le Rav a un souvenir. Il lui dit « Mais si, vous êtes le vagabond qui étiez venu il y a 2 ans dans ma soukha, si je me souviens bien. Mais qu'est-ce que vous faites ici comme ça, habillé en officier anglais ?» L'homme, il est gêné, il dit « Je vous dois la vérité. Il y a 2 ans, on m'a confié la mission de recruter un aumônier pour les prisonniers juifs. Le critère était simple, les qualités de cœur et la générosité. C'est vrai que vous vous occupiez déjà des prisonniers avant d'être nommé, mais on a décidé de vérifier si vous étiez vraiment la bonne personne. Et très clairement, vous avez dépassé toutes nos attentes. Quelle folie! Grâce à son amour du prochain qui dépasse l'entendement, le Rav a assumé cette mission comme personne. Vous l'avez peut-être reconnu. De quel Rav on parle? Il s'agit du Rav Aryeh Levin, qui était surnommé aussi le père des prisonniers. L'érudition, les qualités de cœur qu'il avait lui ont fait mériter d'avoir comme gendre le Rav Yosef Shalom Eliashiv, l'un des plus grands maîtres, des plus grands possèques, des plus grands décisionnaires de notre génération qui est disparu il y a à peu près 10 ans. À Sukkot, on ne doit pas se suffire de réjouissance, de farniente, de tables bien garnies, c'est déjà très bien. Il faut aussi consacrer du temps pour réfléchir à nos mitzvot, dont celle de l'hospitalité, de l'amour qu'on doit porter à notre prochain. Le Rav Aryeh Levin était connu pour sa compassion incomparable. Alors comme lui, ouvrons nos portes, avec prudence quand même par les temps qui courent, mais ouvrons nos portes, ouvrons notre soukha, notre cœur à ceux qui en ont le plus besoin, et c'est comme ça qu'on fait entrer la présence de Dieu dans nos vies et la réussite. Shabbat Shalom.